Hello Hélène, donc je reviens vers vous pour le bilan. Alors c'est tourné dimanche parce que mercredi, comme je travaille, hein, je fais un petit spoil de ma life. Je reviens vers vous pour les bilans, donc autres sorties, séries films. Et je commence par séries films parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va peut-être faire deux parties, on s'en fiche. Donc il y a quasiment une page, 2 pages. Bref, donc voilà, c'est dans ce sens-là. Donc j'ai terminé Star Trek Voyageur, hein, vous connaissez ma passion pour Star Trek, donc je demande à mon père de me télécharger Star Trek Strange New World et Star Trek Discovery. Il y a toujours Pichou merde, donc j'attends désespérément avec mon disque dur externe chaque fois que j'y vais. Ah tiens, justement, il faut leur dire. Donc ça c'était sur Netflix, c'est pas bien. Profilage, donc sur Amazon, moi j'aime bien ce genre de série française un peu dégueulasse, serial killer, et donc ça partait sur Amazon, donc c'était du watch bashing, hein, c'était terrible. J'ai quand même sacrifié 2 soirées profilage pour aller bosser, c'est mieux, hein, enfin, je veux dire en soi, donc, et je me suis arrêtée vraiment au dernier épisode de la saison 6, et il a resté 4, donc je ne sais pas où ça se trouve, mais bon, bref. Après ce genre de choses, je dis qu'est-ce que je vais regarder. J'ai commencé à regarder Parenthood. J'ai regardé 5 saisons sur 6. Pourquoi ça m'a gonflé? J'ai regardé le dernier épisode. Alors le problème, je sais ce que c'est. Non, c'est pas pourquoi je sais. C'est que je me spoil sur Internet. Voilà, s'ils vont finir ensemble, quoi qu'est-ce, etc. Donc voilà, donc j'ai regardé les 5 saisons et au bout d'un moment ça m'a gonflé, j'ai regardé le dernier épisode de la dernière saison, voilà, tout simplement. Sinon c'est feeling good, c'est bon, c'est comme ça. C'était pas mal, hein, mais je me suis auto-spoilé. Voilà, après, comme je me suis auto-spoilé, j'ai commencé à regarder le challenge sur Amazon avec Jennifer Lawrence, j'ai regardé 10 minutes, parce que bon, je sais très bien que c'est pas le film de l'année, mais à ce point-là, elle a besoin de pognon pour payer ses impôts. J'ai regardé sur Amazon Élévation, c'était un truc qui tournait, qui était nouveauté Amazon. Un film de science-fiction, c'est l'histoire d'extraterrestres qui... Enfin, on va dire des extraterrestres, parce que je ne peux pas forcément spoiler si vous regardez, qui ont une particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas aller au-dessus des 2500 mètres. Donc il y a toute une communauté de survivants, etc. Bien sûr, ils gagnent à la fin. Mais on sent qu'il y a une deuxième qui va arriver. On ne sait pas pourquoi. Bref, après, je me suis refait Star Trek Picard. Pourquoi qu'est-ce? Je ne sais pas. J'avais envie de ma dose de Star Trek. Pas de Picard, mais de Star Trek. Après, j'ai regardé les 3 saisons. Après, j'ai regardé Closer Pop-Up Girl. Oui, bon, c'est un fanfiction Wattpad, là, comment ils disent les jeunes, là, vous savez, les nanas qui sont folles de Twilight, qui faisaient des romans à l'eau de rose, il est beau, elle est belle, il s'aime pas, il s'aime. Bref, histoire de poser le cerveau après Élévation, alors que Élévation a déjà posé le cerveau. Pourquoi? Alors, après, j'ai regardé La petite fille sous la neige, la Chica de Nieve, c'était sur Netflix, c'est la saison 2. J'aurais dû regarder la fin de la saison 1 pour me remettre un peu le... Mais bon, ça va, c'est 2 histoires différentes, ça va encore. Voilà, c'est pas une continuité, etc. Bon, après, je sais pas s'il y aura une 3e saison. C'est d'espagnol, le problème, ça monte, et ça tombe comme un putain de soufflé au fromage. Après, j'ai regardé, et je conseille à tout le monde cette série. Alors, il n'y en a qu'une sur Netflix, c'est dommage. Il y en a 5 ou 6, je crois, de manière générale. C'est Ghost. Non pas le film avec la poterie, mais la série, vous savez. Alors il y a la version allemande, il y a la version française qui vient de sortir sur Netflix+, la version américaine, la version anglaise. La version anglaise qui est l'original. Là, sur Netflix, c'est la version américaine, mais c'est à mourir de rire. Je le conseille. Alors, moi j'ai eu du mal, j'ai mis un épisode et demi à rentrer dedans parce que bon, je sais pas pourquoi j'avais la petite fille sous la neige encore dans la tête, comme c'est un peu dur également. Bref, mes gosses, c'est à mourir de rire. Et je vois passer sur TikTok et je suis... Franchement, ça m'écoeure qu'une saison. Mais il y en a 5 ou 6. J'espère qu'elles vont arriver vite. Après, il y avait la version française, j'ai vu sur TikTok, je pensais que c'était une parodie. Non, en fin de compte, mais le seul
point positif de cette version française, c'est qu'il y a Camille Combal. Moi, bizarrement, je ne suis pas fan de ce monsieur, mais je trouve que c'est Camille Combal. Voilà, j'ai été élevée à Virgin le matin, et je trouve qu'il a un humour. Et voilà, bon, mais c'est la seule point positif de la version française si je devais regarder la version française. Mais la version américaine de Ghost, série sur Netflix, regardez, c'est feeling good, c'est à mourir de rire. Pour moi, ça a mis du temps un peu à monter, mais dès qu'on y est, on y est. J'ai regardé une grosse bousasse qui s'appelle Papy Sitter, parce que sous prétexte que ça se passe dans les Landes, voilà, 40 minutes de chez moi. Bref, on m'a conseillé Power. Papy Sitter est un film. Power, j'ai pas accroché, j'aime pas trop tout ce qui est drogue, sexe et rock'n'roll. Sexe, oui, mais pas drogue, rock'n'roll. Voilà. Donc je ne savais pas. Donc je suis passée sur Amazon, ça c'était sur Netflix, Power. Alors moi j'ai une copine, ouais, vas-y, tout le monde, j'en discutais dans le van qui nous ramenait d'un inventaire, je ne sais pas où, ouais, vas-y, Power, j'y arrive pas. J'ai fait 3-4 épisodes, pas plus. J'ai regardé Nicolas Le Floch sur Amazon. Alors, il y avait une version dans les années 80, moi j'ai regardé celle des années 2000. Bon, j'aime bien. Moi, j'aime bien. À partir du moment où c'est policier, style un peu profilage. Alors, le Floch, bon, ça se passe au temps de Louis XV et Louis XVI. Et donc, sur les. Alors, c'est des saisons, mais c'est bizarre comme système. C'est que c'est une saison, c'est 2 épisodes. C'est deux histoires en 2 épisodes chacun. Donc, ça fait une saison, c'est 4 épisodes. Oui. Donc, c'est vachement facile. Hein, je sais pas, aller un week-end et demi, j'avais tout, quasiment tout. Et moi, j'aime bien, bon, ça c'est ma façon d'être, hein, c'est dans ce genre de série, alors paradoxalement pas dans Profilage, mais dans Nicolas Floch, il y a il y a une base, historique, hein, bien sûr, ils n'inventent pas des personnages. Et donc, le chef de la police, on va dire, c'était Sartine, et qui est devenu le ministre de la mer sous Louis XVI. Mais le personnage dans Nicolas Le Floch est truculent, succulent, avec ses petites perruques. Là, il est toujours monomaniaque de ses perruques. Et j'aime bien ce personnage, mais il est très fourbe. Hein, il n'est pas gentil, mais moi j'aime bien ce genre de personnage. Après, il a été remplacé puisque donc automatiquement il est passé donc ministre de la mer sous Louis XVI par Le Noir, qui est joué par le fils de Claude Chabrol, voilà, Thomas Chabrol. Bref, un peu de culture cinématographique. Bon, j'ai bien aimé. Bon, c'était un peu comme Angélique. Hein. Moi, j'ai lu les Angéliques. Hein, les Angélique Maquis des Anges, c'est trentaine de bouquins. Et donc, à un moment, à la fin du dernier épisode de la saison 6 de Nicolas Le Floch, il partait aux Amériques. Bref, mais bon, c'est pas truculent, mais moi, j'aime bien. Moi, franchement, j'aime bien ce genre de truc avec toujours moi j'aime bien m'accrocher à un personnage, et là c'était Sartine. Mais Sartine, on le voit hein, sur la 5e et la 6e saison, mais ça reste quand même un ministre de Louis XVI. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, mais bon, j'ai beaucoup aimé. Alors, je vais me faire un starter park Sartine, tiens. Meurtre à Arrêt, mini-série suédoise, j'ai pas du tout accroché. D'habitude j'accroche beaucoup sur ce genre de merde, mais là non, pas du tout. Space Force, avec putain, le mec qui fait The Office. Oui, c'est bien sans être bien. Après, c'est de l'humour américo-américain. Des fois, ça tombe bien, des fois, ça tombe pas. Voilà. Et souvent, ça tombait pas. Bien sûr, je me suis fait quelques films. Donc, alors, Space Force, c'est les États-Unis qui créent, au lieu de Air Force et Space Force pour aller sur la Lune. Bon, bref. La Lune est au-delà. Et bon, c'est totalement pas oubliable, mais presque. Voilà. Après, j'ai regardé La Ligne Verte, hein, parce que ça allait partir de Netflix. Donc, parce que, comme je ne savais pas quoi regarder, puisque je suis au chôme depuis... j'étais au chôme depuis décembre, il fallait bien occuper les journées. La Ligne Verte, oui. Oui. Après, oui, bien sûr, La Ligne Verte. Alors, j'ai regardé Everything Everywhere All at Once, film Netflix là, qui avait fait un buzz au Festival de Cannes il y a 2 ans avec Jamie Lee Curtis et tout. Non,
J'ai pas du tout accroché. Alors ça, c'est du fantastique. Oh, j'ai rien compris. Enfin, bref, moi j'ai besoin de poser mon cerveau. Enfin, ça fait un buzz. Alors c'est avec le mec qui faisait Data dans The Goonie, le pauvre, il est collé à ce rôle. Mais voilà, c'était bof, bof, bof. Après, j'ai regardé ça en 2 fois. Hein, c'est dire qu'un film en 2 fois, c'est dire. C'est un tour qui dure 2 heures, je crois. J'ai regardé Espion à l'ancienne, pas trop mal. Moi j'aime bien aussi ce genre de. Cette histoire d'un mec qui se fait chier, il est veuf, il se fait chier, il répond à une annonce et il devient un peu un espion dans une maison de retraite. C'est Ted Danson de Cheers, si vous connaissez. Oui, c'est pas mal, c'est feeling good, ça fait penser. Enfin, il y a souvent ça dure qu'une saison. Alors peut-être il y aurait une deuxième, ça on sait pas, mais en tout cas c'était sympa, c'était feutré comme une maison de retraite américaine. Voilà. Avec la directrice, c'est celle qui joue, putain, comment elle s'appelle, Rosa dans Brooklyn Nine-Nine. Bref, après j'ai regardé Bloodline, il y a 3 saisons, j'ai abandonné au bout de, quand même, allez, 8 épisodes, parce que, oui, c'est l'histoire d'une famille, alors c'est Parenthood version trash, quoi, c'est, voilà, Parenthood, dans une version un peu plus trash que... Bloodline, ouais, faut aimer le... C'est un peu, ça me fait penser, j'avais regardé, j'avais commencé Ozark. Ça me fait penser un peu ça me fait penser un peu à Ozark, avec le mec, alors Bloodline, c'est avec le mec qui fait Demain à la Une, alors j'ai jamais regardé cette série, mais je connais plus ou moins l'acteur. Sissi Pasek, ouais, voilà, bon... faut regarder, mais je suis pas... Ça m'énerve parce que, en gros, c'est l'histoire d'une fratrie, et le mouton noir ne meurt jamais. Ils ont qu'une envie, c'est de tuer, mais il meurt jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça me pète un peu les couilles. Voilà, donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, j'ai regardé... Bon, en abandonnant, j'avais besoin de légèreté. J'ai re-regardé, je l'avais vu au cinéma, Brillantissime, avec Michel Larocque et Cadmerade. C'est un vieux film, hein. J'étais allée voir le ciné. Bon, c'est pas le film de l'année, mais ça a le mérite d'être machin, d'être léger. Après, j'ai regardé Bienvenidos à Eden, en version originale qui est espagnole. Alors, c'est le mélange entre La plage de Leonardo DiCaprio, enfin, c'est... Voilà, c'est espagnol, c'est comme d'habitude, ça monte, ça monte, ça monte, et ça... Bref. Meurtre, mode d'emploi. C'est quoi, meurtre, mode d'emploi? Je sais plus. C'est une saison sur Netflix. Après, j'ai regardé Resident Alien. Alors, je m'attendais à beaucoup de choses, mais j'ai été déçue. Il y a de l'humour noir, j'aime beaucoup ce genre d'humour, certes, mais je sais pas, il y avait quelque chose j'étais pas dans le truc. Mon emploi, je pense que j'ai dû attendre pour Resident Alien. Voilà. Après, 1992, mini-série espagnole, comme d'habitude, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Alors ça se passe à Madrid et à Séville. Donc 1992 par rapport à l'exposition universelle. Voilà. Après, c'était le 7 mars, j'ai regardé O Brother avec Georges Clooney. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film. Alors, je suis pas fan de Georges Clooney en tant... Je suis pas fan. J'ai beaucoup aimé dans l'urgence, hein, comme tout le monde, entre guillemets. Mais il faut vraiment que le film soit bien, bien, bien. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est quand il fait des... Pas des... J'aime bien quand il fait... Ocean 11, j'avais beaucoup aimé, mais pas plus que ça. Parce que je pense que c'était plus parce que c'était un film choral. Mais j'ai beaucoup aimé Georges Clooney dans Les Chèvres du Pentagone, avec le souvenir que j'en ai, j'avais beaucoup aimé. Et O Brother, O Brother, c'est la transposition du voyage d'Ulysse, retour de Troie, de Troie à Ithaque, hein, un peu de culture. Et c'est transposé dans le sud des États-Unis dans les années 30. Et la chanson The Man of Constant Sorrow est une... Mais après, c'est de l'humour noir pur et dur. Après, j'ai regardé La Forêt, mini-série, comme d'habitude, c'est français, j'aime bien. Enfin, j'aime bien quand c'est, vous savez, les serial killers, retour au pays, parce qu'il y a le serial killer qui a tué ses parents 20 ans avant, mais là, il revient 20 ans après. Je dis pas que La Forêt, c'est pareil, mais c'est un peu cette ambiance-là.
Bon, c'est pas mal, c'est une mini-série, je crois qu'il y a 8 épisodes, je crois. Enfin bon, bref, ça avait dû durer 3 plombes, voilà. Moi, ce qui est bien, ce genre de mini-série, ça passe sur TF1, /M6, t'as 1 milliard de pubs. Là, bam, 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 merci beaucoup, au revoir. J'ai regardé, on y est encore, hein, j'ai regardé Les Frères Menendez, mais le documentaire qui était sorti en même temps que la série Monster. J'avais pas voulu me gaver trop, bon, voilà. Et j'ai regardé, et, bien sûr que j'ai aimé, hein, voilà. C'est Les Frères Menendez qui sont sur la dernière ligne droite vers la liberté, on espère. Voilà, on en est là. Alors, après, j'ai regardé beaucoup de films. J'ai regardé L'Amant de Lady Chatterley, mais la version qui est sortie il y a 2-3 ans. Alors, c'est pas que j'étais déçue, j'ai été surprise, parce que pour moi, dans ma tête, de personne qui a 52 ans bientôt, il y avait une version dans les années 80, et ça avait été très controversé. Mais en fin de compte, L'Amant de Lady Chatterley, c'est une vraie histoire d'amour. Certes, il y a du cul, parce que c'est l'essence, en gros, c'est une nana qui se marie pendant la guerre de 14-18, avec un mec valide, il revient, il est invalide. Bon, invalide par en bas. Alors peut-être maintenant, ça serait peut-être pas compliqué, mais là, à l'époque, c'était compliqué. Donc il lui demande, écoute, moi je t'aime tellement que je vais te demander quelque chose. Lui demande à elle, fais un enfant avec quelqu'un d'autre, j'ai besoin d'un héritier. Moi je suis riche, j'ai besoin d'un héritier. Elle veut pas. Mais en parallèle, elle tombe amoureuse du garde-chasse. Et il y a toute une histoire, mais c'est vraiment une histoire d'amour. Elle quitte tout ce qu'elle peut être avec les privilèges de son rang de Lady Chatterley, parce que Lady c'est comte, comtesse, duchesse, etc. Pour pas finir, parce que je pense pas qu'elle finit, c'est pas une fin en soi, mais elle retrouve son amant à la fin du film, je vous spoil, voilà. Et il y a pas, c'est plus l'essence, c'est plus l'amour, c'est plus bon, bien sûr qu'il y a du sexe, mais bon, pas plus, enfin moins qu'on peut imaginer peut-être dans les années 80 ils avaient un peu exacerbé et que c'était les années 80, hein, maintenant ça passerait, on rigolerait, voilà. Mais en tout cas, L'Amant de Lady Chatterley, version 2022, c'est une Française qui l'a réalisée, et c'est... Ouais, parce que le mec, il n'est pas si beau que ça, l'amant. Mais une force, une présence, etc. Franchement, c'est un beau film à voir. Bon, les scènes de cul sont pas si scènes de cul que ça. On pourrait penser pour Netflix, entre guillemets, mais bon. Vous avez vu mon nouveau four. Bref. Après, je me suis tapé Scream 1, Scream 2, qui sont sur Netflix, mais pourquoi j'ai pas le reste, je ne sais pas. Bon, voilà, du classique. Renfield, Netflix, film Dracula. Oui, Nicolas Cage. Hein, j'aime pas Nicolas Cage. K.O. Pourquoi? C'est quoi K.O.? Il faut que je marque, hein, parce que meurtre mode d'emploi, je sais pas. K.O. Je vous mettrai en description ce que c'est meurtre mode d'emploi et K.O. Mini-série. Parce qu'à ce moment-là, j'étais dans les mini-séries, je n'arrivais pas à trouver une série. Et j'ai regardé Gabi Petito, American Murder Story sur Netflix. C'est une jeune qui avait été... c'est un mec, il part en road trip avec sa copine et il revient tout seul, il veut rien dire, les parents veulent rien dire, etc. Et on la retrouve quelques semaines plus tard quasiment intacte. Bref, mais toute la psychologie, c'est pas mal, hein, sur la violence faite aux femmes. Et voilà, donc... c'est une jeune, elle avait toute la vie devant elle. Bref, comme toutes les femmes de toute façon, il n'y a pas de justification d'âge par rapport à tout ça. Bref, voilà, c'est à regarder. Bon, j'étais un peu dans le mood de Frère Menendez. Après, donc je passe, donc pendant ce temps-là, au Parti communiste, il y a Yellowstone et 1883 qui arrivaient bientôt, le 12 mars, machin, tout ça. Donc, en